Le terme flow signifie en fait couler. Plus précisément, il fait référence à n'importe lequel de ces moments d'attention et d'absorption totale. Vous êtes tellement concentré sur la tâche à accomplir, tellement concentré sur ce que vous faites, que tout le reste semble disparaître. Et il y a donc un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour vous préparer, et préparer votre environnement pour entrer dans cet état de flow. Les déclencheurs de flow sont votre boîte à outils. Le plus basique des déclencheurs de flow est la concentration totale. En fait, des études ont prouvé que les personnes qui obtiennent des résultats exceptionnels en ce qui concerne ces caractéristiques, qui obtiennent des résultats exceptionnels en matière de bien-être général et de satisfaction dans leur vie, sont les personnes qui accèdent le plus souvent à l'état de flow. Nous sommes tous capables de tellement plus que ce que nous soupçonnons. C'est un point commun que nous avons tous. Mon nom est Steven Kotler, je suis un écrivain et un chercheur, et mon dernier livre s'appelle L'art de l'impossible. Le flow est en fait un terme qui a été inventé par Goethe, qui tire ses racines du mot allemand Rausch, qui signifie déborder de joie. Nietzsche a en fait écrit sur l'état de flow. William James a travaillé sur le sujet, mais Mihaly est souvent considéré comme le parrain de la psychologie du flow. Il était très intéressé par le bien-être, le sens de la vie, pour parler aux gens des moments de leur vie où ils se sentaient le mieux, et où ils étaient le plus performants. Et partout où il allait, les gens disaient tous la même chose. Je suis dans cet état de conscience altéré où chaque action, où chaque décision que je prends, semble se passer parfaitement sans effort. Le terme flow signifie en fait couler. Plus précisément, il fait référence à n'importe lequel de ces moments d'attention et d'absorption totale. Vous êtes tellement concentré sur la tâche à accomplir, tellement concentré sur ce que vous faites, que tout le reste semble disparaître. Mais l'une des choses dont les athlètes parlent beaucoup est ce qu'ils appellent la voix. Souvent, quand je skie en état de flow, je vais me diriger de droite à gauche, je vais faire ci et ça, et c'est très rapide. Et généralement, soit vous faites ce que votre voix intérieure vous dit de faire, soit vous vous plantez. L'équilibre défi-compétence est souvent appelé la règle d'or du flow. Et l'idée ici est assez simple. Nous accordons le plus d'attention à la tâche à accomplir lorsque le défi que représente cette tâche dépasse légèrement nos compétences. Pour faire ce travail et y devenir bon, vous devez devenir bon dans le fait d'être à l'aise dans un état d'inconfort. Vous devez pouvoir vous étirer sans vous casser. Et il y a donc un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour vous préparer, et préparer votre environnement pour entrer dans cet état de flow. Les déclencheurs de flow sont votre boîte à outils. 22 d'entre eux ont été découverts, et il y en a probablement beaucoup plus, mais à ce jour, les chercheurs en ont identifié 22. Le plus basique des déclencheurs de flow est la concentration totale. Ce qui veut dire que dans l'idéal, vous voulez commencer toutes vos sessions de travail dans un état de profonde concentration. J'aime me réveiller à 3h30, 4h du matin, car c'est là que je me sens le plus éveillé, le plus alerte. Ensuite, il faut essayer de bloquer 90 à 120 minutes pour entrer et rester dans un état de concentration ininterrompu. Pratiquez la gestion des distractions à l'avance. Donc vous éteignez votre téléphone, vous fermez vos mails, Twitter, Facebook, Instagram, etc., tous vos messages et toutes vos alarmes. Il y a en fait une étude qui a été faite qui a trouvé que, une fois que vous êtes entré dans un état de flow, si vous êtes frappé par la moindre distraction, un SMS ou peu importe, cela peut vous prendre jusqu'à 15 minutes pour réentrer dans votre parfait état de flow. Le flow ne se manifeste que lorsque toute notre attention est orientée dans la bonne direction. Il y a beaucoup de motivations intrinsèques différentes, mais du point de vue de la motivation, il y en a 5 et elles sont toutes conçues pour être imbriquées les unes dans les autres et fonctionner dans un ordre bien précis, dans un ordre bien spécifique. La motivation humaine la plus basique est la curiosité. L'une des choses que nous obtenons de la curiosité est la concentration par défaut. Quand nous sommes curieux à propos de quelque chose, nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à brûler beaucoup de calories pour essayer d'y prêter attention. La curiosité est conçue, biologiquement une fois de plus, pour être imbriquée dans la passion. Maintenant pensez à ça. Nous sommes tous tombés amoureux. Combien d'attention portez-vous à la personne dont vous êtes tombé amoureux? Vous ne pouvez plus vous empêcher de penser à cette personne. Vous ne pouvez pas vous empêcher de la regarder. Ceci représente une énorme quantité de concentration, et ce sans effort. Maintenant, la passion est incroyablement utile. Mais en tant que motivation, vous pouvez faire encore mieux, en ayant un objectif. Maintenant, tout le monde peut dire « Oh oui, j'ai un objectif ». Et c'est en général cette grande chose altruiste qui est bonne pour le monde, et toutes ces choses peuvent être vraies. Mais, du point de vue d'une performance optimale, c'est très égoïste. Une fois que vous avez un objectif,
Ce système demande de l'autonomie. Vous avez besoin de la liberté de poursuivre votre but. Et une fois que vous avez cette liberté, ce système va chercher la dernière des grandes motivations, qui est la maîtrise. C'est la capacité de bien poursuivre votre but. Une des choses vraiment incroyables à propos de l'être humain est que nous sommes tous construits pour vivre à un niveau de performance maximal. L'état de flow est universel chez les êtres humains. C'est en fait universel chez la plupart des mammifères, et certainement chez tous les mammifères sociaux. Et cet état de flow peut être entretenu de façon collective, comme une équipe qui donne le meilleur d'elle-même, un groupe qui donne le meilleur de lui-même. C'est ce qu'on appelle le flow collectif. En fait, des études ont prouvé que les personnes qui obtiennent des résultats exceptionnels en ce qui concerne ces caractéristiques, qui obtiennent des résultats exceptionnels en matière de bien-être général et de satisfaction dans leur vie, sont les personnes qui accèdent le plus souvent à l'état de flow. Nous sommes tous capables de tellement plus que ce que nous soupçonnons. C'est un point commun que nous avons tous. C'est la plus grande leçon que 30 ans d'études sur les performances de pointe m'ont enseigné. Et la manière dont j'aime voir tout ça, c'est que la motivation est ce qui nous fait entrer dans le jeu. L'apprentissage est ce qui nous permet de continuer. La créativité est ce qui nous permet de nous diriger. Et le flow, qui est l'étape optimale, est ce qui nous permet de nous améliorer, d'atteindre et de dépasser nos résultats de façon inimaginable.